Bah, on avait un peu fait un date, on s'était vu un soir et tout. On s'est un peu charmés tous les 2 et cetera, mais voilà, bon, ça a pas forcément matché et puis moi je partais après et puis lui partait et cetera donc Pourquoi ça n'a pas forcément matché? bah, je pense qu'on n'avait pas les mêmes attentes. Peut-être que lui, il attendait quelque chose d'un soir. Moi, j'attendais pas, de sortir avec lui ou quoi que ce soit, mais voilà, moi, je préfère apprendre à connaître la personne et cetera. Donc voilà, je me sentais pas du tout attirante, je me sentais, ouais. Ouais, ouais. Et puis en plus, ça, c'était pendant les vacances, donc après, j'avais encore grossi et grossi. Mais ouais, c'était compliqué à cette époque, hein. Il y a des fois, quand on a trop de poids, on se dit que ça va être dur de reperdre tout. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, je ne vais pas dire de mots, mais c'est vrai que moi j'ai très mal vécu certains moments de mon expérience. J'avais vraiment des boules au ventre. Elle me disait, mais Inès, arrête de jouer la petite fille parfaite, arrête de vouloir te redorer l'image, je sais pas quoi. On a très bien compris ton petit jeu, on a très bien compris que t'étais qu'une peste. Déjà t'as donné une bague, est-ce que tu te rends compte de la malsainité que c'est? Et non, non, non. J'étais là, mais attends, mais meuf, tu l'as embrassé, voire plus, d'après ce que j'ai appris de l'extérieur. Bonjour Inès Deschry. Coucou, ça va? Ouais, ça va super. Et t'es solaire, hein? Ah ouais, Ouais, c'est vrai. merci, c'est gentil. T'es solaire. J'aime J'aime bien bien ton rire. sourire. J'espère que c'est pas un rire de stress. Non, ça va, un peu des deux, mais souvent j'aime bien rigoler, donc ça va, non. Ah ouais, j'aime beaucoup la tonalité de ta voix, le Ah grain ouais? de voix, etc. Je pense qu'on va faire une interview sympathique ensemble. J'espère. Inès Deschry, Oui. beaucoup ou pas t'ont vu dans une émission qui s'appelle Time to Love sur TFX. Elle a Exactement. malheureusement été déprogrammée, mais les épisodes sont disponibles sur MyTF1. Ouais. Et pour le coup, c'est une aventure qui, moi, me faisait un peu penser aux émissions de télé-réalité que j'adorais à l'époque, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même des nouveaux codes d'aujourd'hui, ça avait été bien remasterisé. Ça me faisait penser à L'amour est aveugle. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, j'avais pas regardé, mais ouais, je pense que ça avait un peu un remake de ça. Et je sais pas, mais moi j'aime les rencontres amoureuses à l'aveugle. J'aime voir ça à la télé. C'est pour ça, Inès, avant qu'on s'intéresse à ton histoire, à ta vie, et croyez-moi que je sais que ça va être passionnant, j'aimerais te faire écouter des voix d'hommes, de Ok. célèbres influenceurs. Ok. Ok. Je te fais écouter. Dans un premier temps, tu essaies de deviner, tu essaies d'identifier de qui il s'agit, de quel influenceur il s'agit. Et dans un second temps, tu me dis à la voix si tu daterais ou pas. Ok. Ok? Ok. Tu te concentres? Allez, c'est parti. Vous aussi, vous vous concentrez à la maison? Yalla. On commence avec cette première voix. C'est jour de rangement et j'ai fouillé un peu les placards de mon appart et j'ai trouvé un carton. Je sais pas ce qu'il y a dedans, il est pas à moi. Si ça se trouve, c'est un trésor, mais en même temps, j'ai un petit peu peur de l'ouvrir. Je suis très stressé, c'est hyper lourd. J'ai galéré à le descendre. Qu'est-ce que ça peut être? Si, je pense que j'ai deviné qui c'était. C'est qui? Bastien? Réponse en Bastos. image. Jour de rangement et j'ai fouillé un peu les placards de mon appart et j'ai trouvé un carton. Je sais pas ce qu'il y a dedans, il est pas à moi. Si ça se trouve, c'est un trésor, mais en même temps, j'ai un petit peu peur de l'ouvrir. Est-ce qu'il pourrait être un trésor pour toi, Bastos? Bah, j'avais déjà vu Bastos, hein. Ah bon? Ouais. On s'était déjà vu une fois à Paris. Ah ben Ouais. je savais pas. Et bah voilà. Mais bon, c'était avant que je fasse Time to Love. Genre combien de temps avant? Je sais plus trop, c'était avant d'aller au Costa Rica, donc c'était peut-être en novembre-décembre, ouais, De l'année dernière. Ouais. Mais tu l'avais vu dans quel cadre? Bah, on avait un peu fait un date, on s'était vu un soir et tout. Mais On était allés à une soirée ensemble. un et, date filmé? Non, 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 du tout. Mais alors, mais j'ai très bien choisi mon premier Mais de personnage. Alors, t'as couché? Mais non, voyons. T'as embrassé? Non. T'as câliné? Non, on a pris un verre, etc. Après, on est allé chez lui, on a bu un peu. Puis après, bon, voilà, moi, je suis rentrée. Enfin, après, on s'est retrouvés à la soirée. Et voilà, je voulais pas aller plus loin, donc... ouais. Il a pas essayé de te charmer, que t'es belle comme tout? Bah si, on s'est un peu charmés tous les deux, etc. Mais voilà, bon, ça n'a pas forcément matché. Et puis moi, je partais après, et puis lui partait, etc. Donc, Pourquoi ça a pas forcément matché? bah, je pense qu'on n'avait pas les mêmes attentes. Peut-être que lui, il attendait quelque chose d'un soir. Moi, j'attendais pas de sortir avec lui ou quoi que ce soit. Mais voilà, moi, je préfère apprendre à connaître la personne, etc. Donc voilà, c'était pas... Moi, Mais je si préfère t'as prendre mon accepté le temps. date, c'est qu'il te plaisait. Ah oui, ouais, non, de base, il me plaît. J'aime bien les mecs atypiques. Je sais pas, il est atypique, il est un peu foufou, il est un peu... Ouais, je sais pas, moi, j'aime bien. Ouais. Et des nouvelles depuis? Non, du tout. T'aimerais en avoir?
je sais pas, c'est un grand mot de dire que j'aimerais en avoir. Je serais pas contre, mais après, vu que je vais pas rester à Paris... Ah, ça, on va en parler Ouais. après. On continue nos petits dates à l'aveugle C'est que trop j'adore. drôle. Bah alors, c'est fou, mais alors Non, je mais ne le savais pas vraiment. du tout. Et Ouais. tu l'avais jamais dit publiquement. Non, je l'avais jamais dit publiquement. Bah voilà. On enchaîne. Bonsoir tout le monde. Je voulais vous souhaiter des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, mais aussi je vous souhaite des chants d'oiseaux réveil et des rires d'enfants. C'est beau. C'est très joli. C'est très beau ce qu'il Une dit. proposition de réponse, Inès Deschery? Mais alors là, j'ai vraiment... Qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette voix? Je sais pas, mais elle évoque quelque chose de mélodieux. Tu dates? À la voix? Je sais pas, je pense que j'aurais besoin de parler avec la personne un peu plus pour voir... Et si tu dois donner une réponse, tu dates ou tu dates pas? Ah là là, juste c'est sur la base compliqué. de la voix. On est dans Time to Love ou on l'est pas? Ah ouais, mais moi, on m'a appelé l'indécis, c'est pas pour rien. Non, je pense que je sais pas. Tu dates pas? Non, peut-être pas. Tu dates pas? T'es sûr que tu vas pas le regretter? Non, mais en vrai, il a l'air mélodieux, il a l'air gentil, etc. Donc, Donc, allez, yallah. On On- date, juste pour voir. on date. Donc, Bonsoir tout le monde. Je voulais vous souhaiter des rêves à n'en plus finir. Anthony Lyricos! Allez, yallah, le date. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer. Il t'apprendrait à chanter Mais de ouf. ou à faire autre chose. Il utilise très bien sa langue. Ah ouais? Mm, mm. Bon, moi, ça ira. Mais à chanter, peut-être. Fred aussi m'a aidé à chanter, donc ouais, Exactement. exactement. On enchaîne. Est-ce que tu dates ou pas en écoutant cette voix? Bienvenue chez moi. Ce soir, c'est une soirée très spéciale parce que j'organise mon anniversaire. J'organise mes 30 ans. Je me démène un petit peu solo pépéto, mais en tout cas, ça me fait plaisir d'organiser ça. Voilà, c'est vrai que 30 ans, c'est quand même marquant. Je réalise pas encore. Je pense que je vais réaliser ce soir. On est dans les préparatifs. Il a fait les Marseillais. Oui. Ouais, c'est Greg des Marseillais. Réponse. Bienvenue chez moi. Ouais. Ce soir, c'est une Attends, j'étais pas sûre. spéciale parce que j'organise mon anniversaire. Tu dates ou tu dates pas? Ah, c'est compliqué, non, il a l'air d'être un grand player. Grand joueur? Ouais, grand joueur, ouais. Joueur de nana? Ouais. Il est posé pourtant là, je crois. Hein. Ah ouais? Il me Je sais pas semble, du hein. tout. Il Ouais, me semble. ouais. Donc non, tu dates pas. Non, après, il a l'air très foufou, etc. Moi, j'adore les gens qui sont fous, etc. Mais non, je pense pas que je date. On enchaîne avec un petit dernier. Allez. Vas-tu le reconnaître et vas-tu dater? Porte des toilettes, j'allume la lumière et je fais pipi, mais je regarde vide. Et puis à un moment donné, je vois que sur le mur, il y a plein de photos. Je vois des photos de tous les présentateurs de télé depuis 90. Il y avait mon père, il y avait Nagui, il y avait Cyril, je crois. Moi, je suis comme ça, je suis bloqué. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Alors ça, je vois pas du tout qui c'est. Aucune idée? Il y a Mon des père. indices. Il y a des indices. Il y avait mon père, il y avait Nagui, il y avait Cyril, probablement un père célèbre. Ok, mais alors ça va pas du tout avec la voix. Je peux reconnaître quelqu'un qui a un père, enfin, un père qui... On découvre? Ouais. Tu dates ou pas à la voix? Bah, il a l'air grave drôle. Enfin, je sais pas, il dit je vais faire pipi, je regarde les photos sur le mur. Enfin, On aime les typiquement, fils de Inès. ouais. Les quoi? Les fils de... On aime les fils de. Les fils de quoi? Les fils de. Les fils de. C'est quoi? Bah, les fils de. Si son père est célèbre, c'est un fils de. Mhm. Non? On découvre? C'est qui? Des toilettes, j'allume la lumière et je fais pipi, mais je regarde vide. Et puis à un moment donné, je vois que sur le mur, il y a plein de photos. Je vois des photos de. Ok, tous les ouais, c'est bon, je vois. depuis Ouais, C'est ouais. qui? Il y avait mon père, il y avait. C'est... j'ai pas le prénom. Simon. Voilà, oui, il a fait les Marseillais, non? Je crois les 50. Ouais, un truc comme ça, Simon ouais. Castaldi. Ok, oui, voilà, ok. Le fils de Benjamin Castaldi. Ok, voilà. Sympa ce petit game, moi j'aime bien. Franchement, il est trop cool. Ah, moi je pourrais continuer pendant des heures, mais on va s'arrêter là parce qu'il faut s'intéresser à ta vie. Maintenant, Inès Deschery. Alors j'aimerais en savoir plus sur toi. T'as quel âge? Tu viens d'où? T'as grandi comment? Dans quel cadre familial? Est-ce que tu étais proche de ta mère, de ton père? J'aime tout savoir. Ok, tout. Allez, c'est parti. Bah, moi, du coup, j'ai 26 ans. J'ai fini mes études en mars. J'ai grandi avec ma mère et mes deux grandes sœurs. Voilà, j'ai eu un cocon familial très, féminine. Enfin, avec voilà, toujours ma mère et mes sœurs. Et j'ai vécu sans mon père.
Il est parti quand j'étais très très jeune, donc j'ai aucun souvenir. Et on a très bien grandi, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est très liés avec mes 2 grandes sœurs et ma mère. Mais tu l'as Euh, connu, ton papa? Je l'ai connu, mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était en CM2. Ah, ça remonte. Ouais, ça remonte à très longtemps. Et avant le CM2, tu le voyais régulièrement? Non, 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 Ah. non, non. Non, il était venu parce que c'était une fête d'école, etc. Et puis encore, il était resté, quoi. En fait, j'ai quelques vagues souvenirs, mais aujourd'hui, je pourrais même pas le reconnaître, quoi. Ouais, Et c'est... Tu sais pourquoi il était peu présent? Non, je pense juste qu'il y a eu une séparation et puis bah, peut-être qu'il l'a mal vécu, j'en sais rien. Et c'est vrai que non, après, il n'est plus jamais venu nous voir ni rien. Donc, Ça t'a manqué? je dirais pas que ça m'a manqué parce que ma mère et mes sœurs ont vraiment, entre guillemets, remplacé mon père. Donc, j'ai jamais vraiment ressenti ce gros manque. Mais peut-être qu'à l'intérieur, ça m'a manqué dans le sens où maintenant, pour m'ouvrir à quelqu'un, j'ai besoin de lui faire vraiment confiance, quoi. J'ai besoin de prendre mon temps, etc. Parce que je pense que vu que j'ai jamais eu de modèle paternel ou de personne masculine dans ma vie, j'ai besoin d'être sûre. Et aujourd'hui, à 26 ans, tu es une femme. Est-ce que ton papa te manque? Je dirais pas qu'il me manque. C'est vrai que quand j'ai fini mes études, l'année avant de finir mes études, j'avais vraiment envie de le revoir pour lui dire bah voilà mon parcours, où j'en étais aujourd'hui, etc. Et c'est vrai que quand j'ai été diplômée, je me suis dit que ça servait à rien. Voilà, il nous a jamais recontactés et je vois pas, je verrais pas le sens de moi le recontacter pour lui dire ma vie. Voilà, c'est si ça l'intéresse pas, bah tant pis. Et puis moi, je continue ma vie et je suis très heureuse aujourd'hui avec ma mère et mes sœurs. Ça se fait, il t'a vu à la télé? Ah, peut-être, Ou ouais. la même Ouais. en interview? Ouais. Bah, mais t'y penses? T'y pensais? Non, du tout. Non, 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 non. Non, franchement, j'y pense plus du tout. Je suis pas triste ou quoi que ce soit. Je me dis que ma vie aurait été très différente, peut-être, si mon père avait été présent. Peut-être que je serais pas devenue la Inès que je suis aujourd'hui. Peut-être que j'aurais pas eu la chance de faire mes études à l'étranger. Peut-être que j'aurais pas eu plein d'opportunités que j'ai eues là grâce à ma mère. Donc, non, je pense que je suis contente d'avoir grandi comme ça. Tu t'émancipes rapidement, hein. Tu Ouais. quittes le cocon familial, tu quittes ta mère, tu quittes tes sœurs à l'âge de 18 ans. Ouais, très tôt. Pourquoi aussitôt? Je crois que tu pars à Budapest. Ouais. Mais pourquoi Budapest? Alors Budapest, très bonne question. En fait, d'abord, j'étais en internat pour passer mon bac et j'avais une amie, en fait, sa meilleure amie faisait ses études à l'étranger, à Budapest. Et elle m'a dit, tu sais quoi, je vais te mettre en relation avec elle, etc. Je l'ai appelée, elle m'a expliqué comment ça se passait et ça avait l'air dingue. Tous mes professeurs me soutenaient, ma famille m'ont soutenue et elles m'ont dit que c'était peut-être l'opportunité de ma vie. Du coup, j'y suis allée et franchement, je regrette en rien. Je pense que j'ai vécu les 7 plus belles années de toute ma vie. 7 années d'études donc. Ouais, 7 années d'études. C'est long, dis donc. T'as fait quoi comme études? J'ai fait des études de vétérinaire. J'adore! J'adore! Ça veut dire que tu es une personne, je veux pas tomber dans la généralité, mais je pense altruiste, humaine et tourne. Oui, bah oui, forcément, j'allais dire tourner vers les autres, mais c'est le pléonasme de altruiste. Parce que je pense que quand on aime les animaux, Ouais, on on aime a une prendre soin certaine des gens. sensibilité. Ouais, exactement, je pense. Après, bon, ouais, j'aime pas tout le monde, mais... Oui. mais Parfois, ouais, tu dois non. préférer des animaux à certaines personnes. Exactement, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait vétérinaire et pas médecine. Et vétérinaire, ça veut dire. Attends, 7 années d'études, ça veut dire que t'es le médecin des animaux, quoi. Exactement, ouais, je suis Tu- médecin des animaux, des chiens, des chats. Tu les opères, tu leur permets de rester en vie, Exactement, peut-être qu'aussi parfois certainement tu les accompagnes dans leur fin de vie. exactement. Tu t'arrêtes leur douleur, parfois Ouais. aussi. Je l'ai vécu avec ma petite Chanel il y a quelques années qui est partie après Oh. 15 ans. C'est horrible d'accompagner un animal C'est dur, hein. jusqu'à la fin, mais je pense qu'il faut être là pour lui. Exactement. C'est hyper important. Tu souffres pas de tout ça? Si, il y a des fois, je souffre, mais en fait, quand tu arrives et que tu vois l'animal qui est très souffrant, par exemple, quand il faut faire une euthanasie, on voit que l'animal ne profite plus de sa vie ou qu'il peut plus se déplacer, qu'il peut plus manger seul, qu'il peut plus uriner seul, etc. Donc du coup, on se dit que d'un autre côté, on le libère. Je sais pas, moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Mais après, c'est vrai que quand, par exemple, on n'arrive pas à sauver un animal, c'est très dur, ouais. Toi qui es en contact au quotidien avec les animaux, qui les sauvent ou qui les accompagnent dans leur fin de vie ou qui abrègent leur souffrance, est-ce que tu penses que les animaux ont conscience de leur état? Est-ce qu'ils savent qu'ils sont sur la fin? Est-ce qu'ils savent ce qui leur arrive? Moi, je pense que les animaux ressentent énormément de choses, vraiment. Par exemple, moi, ma chatte, enfin, mon chat femelle, elle était... Non, C'est la fin de journée au moment où j'enregistre, pardon.
Non, je pense que mon chat femelle, elle était en fin de vie et j'étais du coup sur le tournage de Time to Love et elle était vraiment au plus mal et en fait, elle a attendu que je revienne pour partir en fait. Enfin, c'est dingue. Moi, je pense que les animaux ressentent énormément de choses et ils le ressentent quand c'est la fin. Ils le ressentent aussi quand ils veulent attendre que leur maître, maîtresse soit auprès d'eux pour partir. Enfin, je pense que les animaux ressentent beaucoup de choses. Je pense qu'ils ont un sixième sens. On regarde une vidéo parce que tu soignes aussi pas mal d'animaux sauvages. Ouais. Regarde. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. C'est une vraie passion, hein. Ah ouais, vraiment, vraiment. Même rien que de voir ça, c'était quand j'étais en Afrique, c'était un truc de dingue. Vraiment, c'était les plus beaux moments de ma vie. Les gens là-bas, ils sont trop gentils. Les animaux, c'est dingue, on va les soigner. On essaie de trouver des moyens pour les soigner alors qu'on n'a pas forcément tout avec nous, tout le matériel nécessaire. Je sais pas, j'adore. C'était dans quel cadre que tu es partie en Afrique? Et c'était des animaux sauvages? Exactement, ouais. C'était dans le cadre de la fin de mes études, en fait. On avait un semestre à faire à l'étranger. Et du coup, moi, j'ai décidé de faire mon semestre en Afrique du Sud. Et en fait, j'ai travaillé auprès d'animaux sauvages. Et après, je suis retournée après mes études. Et en fait, j'ai adoré. Tu as pu approcher quels animaux sauvages? Des zèbres, des rhinocéros, des guépards, des léopards. Pas de lions, par contre. Des tigres. Il y avait des tigres, il y avait des lémuriens, il y avait des nialas et des sable, des koudous. Je pense ça que... Ouais, alors les 3 derniers, je les connais pas. Ouais, c'est des animaux d'Afrique du Sud. C'est des grosses antilopes, des très très grosses antilopes. Il y a une différence dans la symbiose avec l'animal quand il est sauvage et quand il est domestique? Dans l'approche? Ouais, forcément. Bah, quand il est domestique, on peut l'anesthésier directement sur place, alors quand il est sauvage, il faut qu'on l'anesthésie en le dartant, en fait, en lui envoyant une sédation. Donc du coup, c'est complètement différent parce qu'on l'approche que quand il est endormi, l'animal sauvage. Par exemple, le zèbre, on ne va pas l'approcher quand il est comme ça dans la savane, etc. On va directement l'endormir. Après, on va le réveiller petit à petit. Ouais. Non, c'est complètement différent, mais c'est trop cool. Ça correspond à quel pourcentage de ta vie, cette passion, ton métier? Je pense 70%. C'est quoi les 30% restants? Les voyages et Ouais. ma famille, bien entendu. Ouais. Ouais. Et toi, tu travailles aussi sur toi? Est-ce que tu as besoin parfois toi aussi de te soigner, toi? Ouais, ah bah oui. Ça c'est sûr, des fois je suis un peu trop fofolle ou des fois, forcément on a tous un peu des coups bas, etc. Donc j'essaye de prendre aussi du temps pour moi, d'aller courir, d'aller marcher, de remettre bien toutes mes émotions. Je pense comme tout le monde, il y a des fois on est un peu triste, on se sent un peu perdu et on prend nos chaussures, on prend un leggings, on prend un pull, on prend notre musique et on part. Tu es à l'aise avec toi-même? Tu es à l'aise avec ton corps? Tu es à l'aise avec ton reflet, avec ton image, avec ce que tu dégages? Ouais, bon là j'ai pris un peu de poids depuis l'Afrique du Sud, j'essaye de le perdre petit à petit. Mais ouais, maintenant je suis beaucoup plus à l'aise comparé à avant. Avant j'avais beaucoup plus de poids en trop, en fait, en plus. Et pendant le Covid, du coup, j'ai décidé de vraiment me remettre au sport, courir tous les jours et changer aussi mon alimentation. Et en fait, ça a marché, ça a porté ses fruits et j'ai perdu presque 10 kilos, 11 kilos. T'acceptes que je te montre une photo? Ouais. Je vais te demander de me dire ce que tu vois sur Ok. cette photo. Ah là 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 là. Bah là, c'était la Inès. Et encore, enfin là, je me sentais bien dans mon corps, mais ouais, je me sentais pas du tout attirante. Je me sentais, ouais. Et puis en plus, ça c'était pendant les vacances, donc après j'avais encore grossi et grossi. Mais ouais, c'était compliqué à cette époque. Hein. Il y a des fois quand on a trop de poids, on se dit que ça va être dur de reperdre tout, ça va être dur, enfin de T'es perdre belle comme tout. quoi. T'es belle comme tout. C'est petite, t'avais tendance à être un peu en surpoids ou alors t'étais très fine? Petite, j'ai fait beaucoup de gymnastique, donc en fait j'avais beaucoup de muscles. Et après j'ai arrêté la gym d'un coup, avant de rentrer au lycée. Tu crois que ça a joué? Ah ouais, énormément. Et du coup après là j'ai commencé à prendre beaucoup de poids. Et tout le monde m'appelait boule de noir, grosse boule, en mode ah t'es grosse. Au collège? Regarde-toi, ouais, au collège, au lycée. Voilà, après je me suis reprise en main, etc. Au lycée, je me laissais pas faire ou quoi que ce soit. Mais, Au collège, tu le prenais comment? Ah c'était dur. Il y a des fois franchement c'était dur.
Vraiment, c'était... Ouais, forcément, je voulais tout le temps me cacher, mettre des gros pulls, mettre des gros joggings. Ouais, je me sentais pas à l'aise, forcément. Mais bon. Après, je me suis un peu reprise en main, j'ai repris confiance en moi. Et voilà, petit à petit, ça allait mieux. C'est une bataille aujourd'hui ou pas, le poids? Ouais, c'était une bataille. Même aujourd'hui, encore aujourd'hui, ouais, c'est compliqué. Il y a des fois, j'ai envie de manger McDo tous les jours et bah non, je peux pas. Du coup, aussi après, j'aime beaucoup courir. Donc, ça m'aide beaucoup à avoir une balance. J'aime aussi faire des abdos des fois chez moi le soir. Donc, j'arrive un peu à balancer tout ça. Mais non, c'est vrai que c'est compliqué. Aujourd'hui, tu te trouves comment? Aujourd'hui, je me trouve bien. Il y a quelques mois avant de partir en Afrique, la deuxième fois, j'étais vraiment bien. Mais j'ai peut-être repris 3-4 kilos, un truc comme ça, et j'aimerais bien les reperdre. Est-ce que tu te trouves belle? Ça va, je me trouve pas moche, on va dire. Ça veut dire quoi, ça va, je me trouve pas moche? Bah, je me trouve, ouais, peut-être jolie. Ouais. C'est important de se sentir jolie? Ouais, je pense que c'est très important. Ouais, vraiment important. Comment on fait pour se sentir jolie? Ah, c'est compliqué, hein. Notamment, je l'ai du coup ressenti dans Time to Love. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, c'est compliqué pour se sentir belle parce que finalement, des fois, une phrase d'une personne proche peut faire énormément de bien. Vraiment. Par exemple, quand une amie ou un ami à moi me dit « Oh Inès, t'es grave belle, j'aime bien la comment t'habiller », bah, ça fait du bien. Ça... Même pas pour l'ego ou quoi que ce soit, mais ça redonne confiance en soi quand ça fait depuis longtemps qu'on avait peut-être un peu perdu confiance en soi, quoi. Qu'est-ce que tu as ressenti dans Time to Love? Dans Time to Love, au début, j'étais très bien, vraiment, alors que pourtant, j'avais vraiment plus de kilos en trop vu que je revenais vraiment tout droit de l'Afrique. Mais après, au milieu de l'expérience, c'est vrai que toutes les filles étaient un peu entre elles. Elles avaient chacune leur pilier et moi, j'avais pas de pilier à ce moment-là. Et c'est vrai qu'elles se disaient toutes entre elles « Oh, t'es trop belle, ma chérie, nan, t'es toute belle, nan. » Et c'est vrai qu'il y a des fois, moi, du coup, je me disais « Bah Inès, peut-être c'est toi, en fait, le problème. » Du coup, je me trouvais plus attirante, je me trouvais plus jolie, je me dénigrais beaucoup en fait. Pourquoi tu n'avais pas cette attention, cette prévenance de la part de tes collègues féminines dans Time to Love? Eh bien, c'est une très bonne question. Je sais pas du tout. Vraiment, même au jour d'aujourd'hui, je sais pas. Tu te l'es posée? Ah ouais, je me la suis posée. Tu t'es dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Le seul truc que j'ai vu, je me suis dit que peut-être elle comprenait pas le fait que j'avais besoin de temps pour me positionner sur un tel ou un tel. Et qu'elles, directement, au bout d'une semaine, elles arrivaient à se positionner sur un ou deux garçons. Mais malheureusement, elles ne connaissaient pas non plus mon histoire, mon passé. Donc peut-être qu'elles m'ont jugée un peu trop tôt. C'est quoi ton histoire? C'est quoi ton passé? Mon passé, du coup, que mon ex m'a trompée d'une manière très horrible. De quelle manière? De manière à ce qu'en fait, il m'a menti pendant 2 mois. Et j'ai dû rentrer en France pour découvrir les choses petit à petit. C'est-à-dire? J'ai vu un message, il a continué à Vous mentir. étiez où? Parce que tu dis j'ai dû rentrer en France, donc ça veut dire que tu n'étais pas en France. Moi, j'étais à Budapest. Tu étais à Budapest. Lui était où? À Paris. À Paris, ok. Et c'est de là-bas que tu as senti qu'il y avait un truc qui clochait? Exactement, ça faisait déjà 1 an qu'il vivait avec moi à Budapest, mais là, il devait rester à Paris pour des raisons de travail. Et vous étiez ensemble depuis combien de temps? 1 an et demi. Ok. Mais c'était fort. Ok. Fort, Non, mais fort, le fort. temps ne veut rien dire de toute façon. C'est pas ça qui fait l'intensité. Et qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Il était venu froid et en fait, quand j'étais encore à Paris, la dernière soirée qu'on avait passée ensemble, il m'avait fait croire qu'il était mort bourré, vraiment, alors qu'en fait, il ne l'était absolument pas et ça, je l'ai appris plus tard par la Il a fac, joué le par mec la bourré fille. au téléphone? Exact. Non, en face de moi. Ah, en face de toi? En face de moi. Je voulais qu'on reste ensemble pour ma dernière soirée dans le taxi. Il m'a dit non, je peux pas, bébé, non. On est vraiment un acteur. Et le lendemain, on devait se voir pour se dire au revoir. Et apparemment, il s'était pas réveillé, mais il s'était connecté sur Messenger, bref. Et là, j'ai senti qu'il y avait un truc bizarre. Et du coup, 1 semaine après, je suis re-rentrée. J'ai vu des messages bizarres. Il a continué à mentir. Ses amis ont continué à mentir quand j'étais sûre de la vérité. Qu'est-ce que tu as vu comme message? J'ai juste vu une notification d'une fille. Et en plus, le prénom portait à confusion parce que c'était même pas le prénom d'une fille. Donc moi, il me dit, mais non, c'était un mec que j'ai rencontré dans un bar. Donc moi, naïve, j'y crois. Et au final, il avait mis des stories de moi. Je voulais voir s'il n'avait pas bloqué cette fameuse fille en question. Il l'avait bloquée. Mensonge sur mensonge sur mensonge. J'ai envoyé un message à la fille. Elle a fini par m'appeler et tout m'avouer. Elle était au courant qu'il avait quelqu'un? Non. D'accord, elle a réagi comment? Elle était choquée. Et moi, j'étais choquée. Et quand je lui ai dit que j'étais au courant de tout, il a continué à mentir, à dire que c'était la fille qui mentait. Donc moi, j'ai une petite lueur d'espoir en me disant peut-être que non, Inès, peut-être qu'il a raison. Bon, il te fait passer pour folle, quoi. Exactement. Elle m'a montré tous les screens et là, je me suis dit, ok. Il a continué de nier après ça?
Après ça, il a voulu nous récupérer toutes les deux. Ah C'est ça le pire, je pense. Ah bah sacré coquinou, hein. Ah non, mais là, c'était vraiment dur. Hein. Et elle a fait quoi? Elle m'a dit, c'est bon Inès, moi je pars de cette histoire et tout, je le bloque de partout. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais moi, c'était vachement plus compliqué parce que je me voyais vraiment faire ma vie avec lui. Et elle le voyait depuis longtemps? 2 mois. Ah d'accord. Elle s'était attachée? Apparemment. Mais c'était un beau parleur. Ok. Donc Ouais, il a vu une c'était- double vie depuis 2 mois, quoi. Exactement. Ok. Et donc toi, t'as essayé de pardonner? Non, pas possible. Mais tu dis que t'étais trop attachée. Ouais, mais du coup, je suis retournée à Budapest, j'avais mes examens finaux, ils voulaient venir me voir, j'ai dit c'est mort. Et ma famille m'a beaucoup soutenue. Elle m'a dit donc dans quel état t'as dû passer tes examens? Ah, c'était horrible. Mais du coup, en fait, je me suis rattachée à ça, à mes études, pour oublier justement tout le mal de ma rupture. T'as réussi? Ouais, j'ai réussi. J'y croyais pas. Hein. T'as pas eu le contre-coup? De quoi? Bah de cette rupture? Ah si, j'ai eu un gros contre-coup. Et aussi, j'ai perdu beaucoup de poids aussi après cette rupture, d'ailleurs. Quand je te disais, la rupture aide beaucoup pour perdre du poids. Bon, bah, ça, t'as dû être contente. Hein. Ouais, ça du coup, c'était cool, mais à un moment, j'ai perdu trop de poids. Donc, au moins, ouais, T'as plus de nouvelles de lui? 0. Il a jamais essayé de te recontacter? Jamais. Si, pendant quelques mois, il a essayé de me recontacter et après, au bout d'un moment, je l'ai bloqué encore de partout. Tu répondais pas? Ma mère l'a appelé, lui a dit d'arrêter, mes sœurs pareil, et là, il a arrêté complètement. Ok, donc revenons à Time to Love, parce on était en train de parler de tes collègues féminines de l'émission qui ne t'avaient peut-être un peu trop vite jugé parce qu'elles ne connaissaient pas ton passé, ton histoire, tes souffrances, tes douleurs. Exactement. Ouais. Voilà, ça tu leur avais pas dit. Non, quelques-unes, je leur avais dit, mais j'avais pas tout expliqué forcément parce que c'est vrai que j'ai du mal à m'ouvrir aussi, mais bon, maintenant. Mais je comprends pas comment on peut pas t'apprécier, moi je te trouve hyper appréciable. Mais t'es C'est mignonne comme gentil. tout, t'es belle comme tout, t'es gentille comme tout, t'es intelligente, t'as un vrai job. Ah, c'est peut-être pour ça en fait. C'est ce que beaucoup de gens m'ont dit, mais bon, après, c'est. Ouais. Je sais pas, je trouve ça dommage. C'était. Ouais. Alors, il y a les téléspectateurs qui ont commenté en masse des passages de l'émission en disant Inès se fait harceler par certaines filles de la maison et des téléspectateurs ont pointé Julie Bertin. Voilà, c'est pas moi qui l'invente, c'est sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu avais l'impression de subir un acharnement, un certain harcèlement, comme disaient le voir des téléspectateurs de la part de Julie Bertin ou d'autres? Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, je ne veux pas dire de mots, mais c'est vrai que moi, j'ai très mal vécu certains moments de mon expérience. J'avais vraiment des boules au ventre. Après, voilà, il y a quand même eu beaucoup de gens qui m'ont soutenue quand j'étais dans l'émission, prod, etc. Donc, voilà. C'est Parce vrai qu'ils ont vu que c'était dur pour toi. Voilà, exactement. Ils étaient vraiment là et après, ils ont calmé les choses. Donc, c'est vrai que malgré le fait que c'était très dur, je me suis reprise en main. Ça a continué un peu après. Il y a des scènes qui n'ont pas été montées, il y a des scènes qui ont été coupées, notamment Quelle scène? l'avant-dernier jour, par exemple, où elles étaient encore là, toutes contre moi. Sauf Julie. Julie, par contre, elle n'a pas pris part dans l'embrouille, mais apparemment, c'était pour la séquence. Voilà, de ce qu'on m'a dit. Mais c'était quoi cette séquence? C'était une séquence où Victoria commence à s'en prendre à moi, Ariane commence à ressasser l'histoire de la bague, et Mélanie disait chut à Anna pour pas qu'elle me défende, entre guillemets, c'est pour la séquence. De ce qui a été dit, etc., moi, de ce que j'ai appris. Parce qu'en fait, ce que j'avais pas compris, c'était du coup qu'elle continue à s'en prendre à moi. Alors que surtout, Victoria, j'avais décidé de garder Patrick, donc de ne pas l'éliminer, pour elle, en fait. Et 24 heures après, elle me retombe dessus. Et Ariane, qui finalement faisait bien sa vie avec Amaury et Jérémy, en a remis une couche. Et en fait, j'ai juste pas compris. Et j'étais là, mais les filles, en fait, c'est du passé. Pourquoi ressasser le passé? On en a parlé. Toi, j'ai gardé Patrick. Toi, t'as tes crushs. Occupe-toi de tes crushs. Et non. Et en fait, après, ils ont coupé, mais ça a encore crié. Et même les garçons m'ont dit, mais Inès, qu'est-ce qui se passe, genre? Victoria qui était en couple selon Patrick. Exactement, ouais. Ah, ça, j'étais pas au courant. Et c'est vrai que... D'ailleurs, ce que je comprends toujours pas, parce que elle avait vraiment l'air de le vouloir Patrick, en fait. Enfin, vraiment, moi, quand elle me parlait, c'était Patrick. Mais qu'est-ce qu'elle te disait? Elle me disait que Patrick, c'était vraiment, du coup... Non, par rapport à toi, pardon. Ah, par rapport à moi. Ouais, quand t'étais seule contre toutes.
Elle me disait, mais Inès, arrête de jouer la petite fille parfaite, arrête de vouloir te redorer l'image, je sais pas quoi. On a très bien compris ton petit jeu, on a très bien compris que t'étais qu'une peste. Déjà, t'as donné une bague, est-ce que tu te rends compte de la malsainité que c'est? Et non, non, non. J'étais là, mais attends, mais meuf, tu l'as embrassée, voire plus, d'après ce que j'ai appris de l'extérieur. C'est-à-dire quoi, genre faire l'amour? Non, pas jusque-là, mais je sais pas, en fait. Préliminaire? Je sais pas, peut-être. En fait, on m'a dit plein de choses aussi après quand je suis sortie de l'expérience. Je sais pas qu'est-ce qui est vrai, je sais pas qu'est-ce qui est faux. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai appris tellement de choses que je me demande pourquoi, sur le tournage, elles ont autant... elles m'ont autant prise pour une peste, pour une fille pas sincère, alors que finalement, je pense que j'étais une des plus sincères, honnêtement. T'as confié, je comprends pas une telle méchanceté de me dire ces paroles-là. Donc tu parlais de Julie Bertin, des paroles qui seraient de toute façon, toi Inès, ferme ta gueule, t'es sur la sellette, et ça c'était juste avant de dormir, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Le fameux soir où il y avait justement Mathieu. Ouais, et il y avait Anna et Victoria aussi dans la chambre. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça parte en vrille comme ça, pour que t'aies des mots pareils? Mais très bonne question en fait. L'histoire, je pense qu'on l'a vu du tournage, cette fameuse soirée-là, où apparemment j'aurais voulu prendre Mathieu à Ariane. Voilà, et ça, Julie, elle l'a pas du tout accepté. Apparemment, Mathieu était fait pour Ariane, Mathieu était venu pour Ariane, Mathieu était à fond sur Ariane, donc moi, je n'avais pas le droit de toucher à Mathieu. Qu'est-ce que tu penses de Julie? Je pense que Julie peut être une fille gentille. Parce qu'au début, elle était très gentille. Au début, on s'entendait très bien. Il y a des passages qui n'ont pas été montés, mais on rigolait grave ensemble, on chantait ensemble, on était plutôt copines. Mais je pense qu'elle s'est perdue peut-être dans son expérience et qu'elle s'en est rendue compte. Et c'est d'ailleurs que pour ça, à la fin, elle a arrêté de prendre part aux embrouilles. Mais je pense que ce ne sera jamais mon amie. Qu'est-ce que tu veux dire par perdu dans son expérience? Qu'elle a eu des propos envers certaines personnes qui ne sont pas forcément sympathiques. Envers qui? Envers moi, envers Ju. Après les autres, j'ai pas forcément vu. Mais je trouve que c'était injustifié, que c'était de la méchanceté gratuite et que voilà, peut-être que... Je sais pas. Peut-être, ouais. Fred s'est exprimé par rapport à ta situation dans l'émission, regarde. A priori, ce serait un problème qu'Inès n'arrivait pas à se positionner sur tel ou tel mec, ou elle voulait piquer tel mec à Julie, ou tel mec à Ariane. Enfin voilà, c'était plus ça le problème. Donc c'était peut-être plus du clipage de chignon qu'à vriller sur effectivement, on se met tous sur Inès. Maintenant, voilà, l'histoire, j'étais pas là avec les filles pour la vie, mais en tout cas, ouais, Inès, ce que je peux te dire, c'est que dans les roues du temps, et c'était pas qu'une seule fois, un jour je lui dis, oula, toi ça va pas. Et elle était vide. Je te jure, elle était vide. Et elle pourra te le dire si un jour tu la reçois. Hein. Elle était pas bien. Ouais, exactement. Non, il y a un jour, vraiment, ça allait pas du tout, du tout, du tout. Même plusieurs jours, en fait. Et Mirko aussi l'a vu, parce que Mirko était venu pendant les 24 heures où j'étais encore un petit soleil, toute pétillante. Et du coup, il est rentré dans la maison après et il m'a dit, mais Inès, t'as perdu ton âme solaire, t'as perdu ton sourire, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai qu'en fait, ouais, j'ai perdu confiance en moi totalement. Et ouais, il y avait des fois des paroles qui n'étaient pas forcément cool. Et il y a même des choses en fait que j'ai oubliées, je pense. Parce que finalement, des fois, quand je revois les images, je me dis, mais en fait, j'avais l'air très bien. Et je pense que, je sais pas, peut-être à l'intérieur de moi, je me suis dit, je zappe ça et je passe une belle aventure. Et j'en veux à personne. Moi, j'aime bien la paix, en fait. Et du coup, je voulais vraiment enterrer l'âge de guerre avec tout le monde. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme ça pour les filles. Donc, Avec Patrick, on vous a vu très complice. Et la voix, j'avais jamais entendu. On se donne les mains, on chante, c'est cool. En fait, on est nous-mêmes, on est dans le naturel et ça fait du bien. Vraiment, c'est cool, c'est un beau moment. Et là, je sens qu'il y a une très très belle fluidité entre nous. Mais la fluidité, elle n'a pas duré. Hein. Ah, mais la fluidité, elle n'a pas du tout duré. Ça, du tout. Après, voilà, je pense que Patrick était très intéressé aussi par le physique de Victoria, ce que je peux totalement comprendre. Victoria, pour moi, c'est une jolie fille. Et ouais, non, ça n'a pas duré. C'était assez éphémère. Mais moi, Patrick,
je l'ai vu très différemment à l'intérieur de la maison et à l'extérieur de la maison. En fait, à l'intérieur, il jouait trop le séducteur. C'est trop dommage. Et quand il était avec moi, peut-être qu'il était vraiment lui-même, en fait. Il était foufou, on rigolait, notamment au cheval. Il n'y a pas tout qui a été monté, mais on a grave rigolé, c'était trop drôle. Donc, ouais, cette fluidité, elle n'a pas trop duré, même si maintenant on s'entend très bien, mais je pense qu'on n'était pas fait pour être ensemble. Il y a un garçon qui intègre l'aventure qui s'appelle Tom. T'en parlais en introduction, ça te dit quelque chose? Tom Tom! Mais oui, forcément. T'as eu un coup de cœur hein, pour Tom. Tom Tom, ouais, j'ai eu un vrai coup de cœur. Franchement, c'était trop... Bon, pas au début, hein. Au début, il parlait un peu, ouais, bon, moi, je suis là. Je suis là. En vacances. Mais non, franchement, avec Tom, on s'est trop bien entendu dès le début. Et justement, on a été agréablement surpris tous les deux. On ne s'attendait pas du tout à ça. Le physique, il colle à ce que tu pensais? Ouais, exactement. Après, voilà, physiquement, c'est un bel homme. C'est pas... Je sais pas si je me retournerai directement vers lui. Mais en tout cas, on s'est super bien entendu. Il m'a tellement mise à l'aise. Il m'a mise... je sais pas, ça me faisait du bien. Même ses regards, etc. Ça m'a aussi redonné confiance en moi, d'un côté. Et ouais, après, tout s'est bien passé. Tout s'est bien enchaîné. Puis en plus, on est beaucoup sortis de la maison. On est allés en date avec les animaux. C'était trop cool. Ou dans Paris, là où je vais des fois avec mes meilleurs amis. Donc... ça m'a redonné une bouffée d'air frais. En fait. C'est pour ça que tu pars main dans la main avec lui de l'aventure? Ouais, c'était trop cool, vraiment. Et je l'ai revu d'ailleurs à l'extérieur, on s'est beaucoup revus. Et tu t'es dit que tu allais faire ta vie avec lui? Ma vie, c'est un grand mot. Mais franchement, tu sais quoi, en sortant, on s'appelait beaucoup. Et on se disait vraiment qu'on se voyait encore 1 an ou 2 ans ensemble. Enfin, il me disait vraiment, en Australie, il y a plein d'animaux, si tu veux venir, ou même je suis prêt à te suivre, etc. Et c'est vrai que bon, après, il y a eu la distance. Quand je suis partie le voir, on s'est un peu pris la tête. Et après, il avait beaucoup de travail. Et moi, il faut que je passe mon permis. Donc, la distance a fait que petit à petit, on a dû s'éloigner, malgré nous. Mais on se parle toujours, on est toujours en très bons termes. Et on s'est toujours dit que peut-être, le destin fait très bien les choses. Donc, qui sait, on pourra peut-être se retrouver en Australie, à Londres, dans Time to Love. Ça m'étonnerait qu'il y ait une saison 2. Quoique... On sait jamais. Non, mais moi, j'aimais. Ah ouais? Mais oui. Ah ouais? Si mais jamais vraiment. tu serais célibataire, tu le ferais? Célibataire, ouais. J'aurais adoré rencontrer des profils sans les voir. Ouais. C'est excitant quand même. Ouais, bah ouais, franchement, il y a des fois, tu te dis... Mais en fait, moi, j'avais peur, tu vois, de kiffer la voix et de me dire, mais imagine, en fait, c'est pas du tout ton style. Mais oui. Oh, moi, j'avais trop peur de ça. Je pense que c'est pour ça que j'ai pris mon temps. Je me disais, mais imagine, genre, donc prends bien ton temps. Ouais. Il y a d'autres télés qui vont arriver ou pas? Non, pas pour l'instant. Non. Tu pars à Londres? Ouais, là, je vais partir à Londres. Mais je serais pas contre peut-être de refaire un truc d'aventure ou un truc en rapport avec les animaux, peut-être, dans le futur. Ouais. Tu pars à Londres pourquoi déjà? Pour le travail, pour être vétérinaire urgentiste. C'est vrai. Voilà, donc je vais rester 1 an. Et après, je sais pas où j'irai. You speak English? Yeah, a lot. Oh, great. Tu kiffes Londres? Ouais, j'y suis allée 1 fois. C'est très atypique. Je pense que ça me conviendra. Sauf le temps. Il va faire moche là-bas. Mais oui. Oh là là. Tu vas avoir tout le temps des petits crachats de pluie Oh comme là ça. là, horrible. Mais par contre, c'est une super ville. Ouais, je pense que c'est une super ville. Je pense que les gens sont très gentils. Je pense que les gens sont... Ouais, ils sont ouverts d'esprit. Ils sont... Moi, j'aime bien. C'est tolérant, Londres. Hein. Ouais, de ouf. Je trouve dans la rue. Ouais. Dans la mixité, dans ce qu'on peut voir. Dans... Ouais, de ouf. Hein? Une fois, j'y suis allée, j'ai vu quelqu'un, il avait des talons grands comme ça. Ouais, mais exactement. Moi, je suis allée au théâtre, j'ai vu une actrice voilée. Ouais, C'était non, mais génial, ouais. quoi. C'est trop cool. Moi, j'aime beaucoup la diversité. J'aime beaucoup... En fait, il n'y a pas de jugement. On est comme on est. Et on s'apprécie comme on est, en fait. Ouais. Inès, merci infiniment. Et bah, merci à toi. J'ai l'impression que c'était même pas une interview, on a Ouais, papoté. c'était trop cool. Hein, on aurait pu avoir une assiette devant nous et manger en même temps. Bah, de ouf. Ouais, non, régime. Bah attends, on a le droit de manger quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Hein? Ouais. Bon, Inès, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ton compte Exactement. Instagram, c'est Inès Deschery. Il y en a 2. Et il y a Inès Wildvet. Ah, Exactement. bah oui, le compte C'est pour professionnel. vétérinaire, ouais. Bah, bien sûr. Et le TikTok, c'est Inès Deschery. Exactement. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec ma communauté là pour le futur très proche? Très bonne question. De peut-être enfin trouver l'amour. Ok. Oui, mais t'es un peu aux 4 coins du monde. Hein, donc, Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Et non, ouais, de kiffer toutes les nouvelles aventures qui arrivent, quoi. Eh ben, je te le souhaite. On te le souhaite. Merci de nous avoir partagé un petit bout de toi
On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité, parce que vous le savez, c'est ce qu'on aime. Bye bye.